Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que nous avons eu un trailer cette nuit de Jedi Survivor. C'est un jeu que j'attends énormément puisque sur Twitch, par ailleurs, n'hésitez pas à aller en description, bien sûr, puisqu'il y a mon Twitch. Mais sur Twitch, on a joué au jeu Jedi Fallen Order et j'ai réellement fort envie de jouer à ce Survivor. Il y avait déjà eu un teaser qui était sorti il y a de cela maintenant quelques mois. On sait que le jeu devrait sortir en mars, donc ça c'est plutôt sympathique. Et donc on a eu un trailer là cette nuit. D'ailleurs je crois que, je sais même pas je crois puisque j'étais présent, enfin j'étais présent sur un canapé, mais Mathéo, Mikey et Sacha ont justement couvert l'événement sur la chaîne du Geek. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ceci, bien sûr, puisqu'il y aura sûrement ça, enfin leur réaction par rapport à ce jeu. Moi personnellement je voulais faire ma réaction de mon côté parce que je voulais pas être avec eux dans le sens où déjà premièrement j'étais pas prévu et en plus de ça j'étais sur le canapé et en plus de ça j'étais fatigué. Je voulais pas attendre jusqu'à 5h du matin afin d'avoir un trailer. Je préfère attendre, là il est 11h45, je suis rentré chez moi, je suis tranquille, laissez-moi tranquille. Pardon, excusez-moi, on va remettre la petite mèche sous la casquette. Et on va regarder tout de suite le trailer donc de Jedi Survivor, donc avec Cal Kestis, sachant que personnellement, alors je connais pas le nom de l'acteur, mais je sais que c'est lui qui jouait le Joker dans Gotham, si je ne dis pas de bêtises. Mais par contre, ce que je veux vraiment, et je ne sais pas si c'est possible, mais je crois que c'est possible, je veux cet acteur dans l'univers de Star Wars en film ou en série. Parce que c'est bien beau de nous proposer des jeux vidéo, et c'est trop cool d'avoir des jeux vidéo qui sont canons avec ce qu'on connaît de l'univers de Star Wars. Mais si vous nous permettez... Excuse-moi parce que j'essayais de démêler mes écouteurs, c'est pour ça que je parle beaucoup. Mais si vous nous permettez d'avoir cet acteur-là qui passe du jeu vidéo au film ou aux séries, frère, moi je serais comme un fou. Je serais comme un petit foufou. Sachant que le jeu se déroule entre le 3 et le 4, donc entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. On va regarder du coup tout ça, on met les petits écouteurs, on fait ça, on enlève la petite musique de fond et on met la petite musique du trailer. Et on est parti afin de regarder ce trailer donc de Jedi Survivor. Ah, attendez, je vais mettre les sous-titres. Donc ça c'était la suite du coup du teaser qu'on a eu. Ok, donc elle est de retour. Ce qui était normal en vrai. Remind our friend here why his kind are supposed to be dead. Here we go. After all we've done, the Empire's only grown stronger. En plus la fin du jeu est incroyable. On en parlera juste après. Mais... Donc ok, on a de nouveaux alliés. Est-ce qu'on va voir le... Oh, oh, comme Kylo Ren. Oh, la musique, elle est incroyable. Y a pas une dernière petite scène? Non, y a pas de dernière petite scène. Et bah écoutez les gars, en vrai de vrai, ça a l'air... Ça a l'air foufou. Je suis grave chaud de regarder de jouer à ce jeu. Alors du coup, ça sort en mars, donc sachez que j'ai la Xbox. Normalement, ça fonctionne. Il y a l'image, elle est parfaite et tout. En mars, on se fait le let's play. Alors, je sais pas si on le fera d'un coup, ça m'étonnerait beaucoup parce que c'est un long jeu. Et quand on avait joué à Jedi Fallen Order, je crois qu'on avait fait en 1 semaine et demie, 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça. On s'y focalisera, on jouera en mars à ce jeu-là. Et en vrai, la fin, elle était folle. Je sais plus, c'était là. Je sais qu'il y avait la 9e sœur.
il y avait la deuxième sœur, et après, je sais plus qui y avait en termes d'inquisiteurs et d'inquisitrices. Mais dans le premier jeu, donc Jedi Fallen Order, c'est le moment de Dark Vador. Oh mon dieu, frère. Oh mon dieu, c'était incroyable. La prestance du perso, c'était fou. C'est typiquement ce que j'aime, tu vois, dans l'univers de Star Wars. Tu te dis, le mec, on va pas se le cacher, on aime ou pas d'autres méchants et tout, mais Dark Vador, ça reste pour moi l'un des antagonistes. Alors on le prend comme un antagoniste ou pas, hein, mais c'est vrai que la plupart du temps il est pas très sympathique, hein. Mais c'est l'un des antagonistes les plus importants de la pop culture. C'est même du cinéma de manière globale. Enfin non, bah, de la pop culture. Enfin, le cinéma fait partie de la pop culture, mais t'as compris. En gros, c'est un personnage qui est... Enfin, il est fou, tu vois. Alors, est-ce qu'on le reverra là, dans celui-ci? Je ne sais pas. Par rapport à sa pilosité, on peut supposer, même par rapport à son visage, on a l'impression qu'il est un peu plus adulte. On peut supposer donc que le jeu, donc le deuxième, se déroule peut-être un petit peu plus tard que le premier. Sachant que, là, pour le coup, alors je ne me souviens pas du nom du pilote, mais vous savez, il y avait un pilote dans le vaisseau, là. Un mec avec une calvitie, là. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Mais il était plutôt sympa et tout. Donc... là, pour le coup, on le voit pas dans le trailer. Alors, j'ai pas fait attention. Alors, on a surtout vu du gameplay. Le mec qui sort du bocal, je sais pas qui c'est. Encore une fois, hein, l'univers de Star Wars, tout ça, je m'y connais de très 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 loin, hein. Je connais les films et les séries. Après, le lore dans les comics qui sont en canon avec l'univers Star Wars et tout, moi, j'y connais pas grand-chose. Le seul programme, le seul jeu hors univers canon de Star Wars, c'est le pouvoir de la Force, avec du coup l'apprenti, c'était génial, avec la planète de Wookiee, là, par ailleurs, ça aussi on l'avait fait sur Twitch. Enfin, c'était trop génial ce moment, enfin, ce jeu-là, il était trop cool. Bon, après, il a un peu mal vieilli, mais il était trop stylé, il était trop stylé. Mais en vrai, j'ai hâte de jouer à ce jeu-là. Parce que, bah, encore une fois, Cal Kestis, moi je l'aime bien, enfin je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel... En fait, c'est ça que j'aime bien avec Star Wars, c'est que entre le 3 et le 4, en vrai, on peut se dire c'est toujours la même chose dans le sens où bah, c'est toujours des programmes entre cette ellipse-là. Sauf que c'est hyper intéressant parce que tu vois la montée en puissance de l'Empire, mais tu vois aussi la rébellion qui se forme, tu vois. Et par exemple, avec Andor, alors on a beau aimer ou pas la série, ce n'est pas le sujet, mais c'est hyper intéressant de voir comment les choses sont vues de leur point de vue. Sachant que là, c'est autre chose, c'est un autre point de vue qui est mis en place. Pareil pour Obi-Wan, etc. Tu vois, ce genre de programme entre le 3 et le 4, il y a une vision tellement différente entre chacun des moments que je trouve que c'est hyper intéressant à exploiter. Donc, qu'il continue. Encore une fois, je persiste à dire et à espérer que ça puisse aller dans le sens de on le verra en film, en série. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.